Bonsoir à tous. Il n'y a pas que la Provence, le dossier de cette édition sur ces régions moins connues qui sont en train d'émerger dans le tourisme. La Mayenne qui attire les Chinois ou le bassin minier du Nord qui devient tendance. Le dossier de cette édition, la Côte d'Azur, trop peu pour moi. La France des régions oubliées s'éveille au tourisme. Regardez cette carte, les 3 zones les plus fréquentées de France, Île-de-France, Rhône-Alpes, grâce au ski notamment, et Provence-Alpes-Côte d'Azur absorbent à elles seules 50% des recettes annuelles du tourisme, c'est-à-dire près de 70 milliards d'euros. Si on ajoute le Languedoc, la Bretagne, la Corse ou l'Aquitaine, on arrive presque à 100%. Eh bien, cela pourrait changer. Les régions moins réputées s'y mettent aussi, le Nord, la Mayenne par exemple, dossier réalisé par Manuel Tissier et Lise Itreux. Ce sont les merveilles du bassin minier. Les terris du Pas-de-Calais, géants de carbone façonnés par l'homme. Vues du ciel, ces montagnes de déchets issus de l'extraction du charbon ressemblent à des monuments. Et ils se visitent en montgolfière. Les touristes voyagent en relief et dans le temps. Au fil des années, la nature a recouvert certaines de ces montagnes de minerais. Il faut bien pouvoir la mettre dans le bon sens au moment de se poser. Donc on est obligé. Que des petits ballons, eux. C'est bien de faire des vols comme ça, parce qu'au moins ça permet à tout le monde de voir qu'on est dans une très très jolie région. Ce paysage raconte aussi l'histoire des corons, ces maisons de briques alignées, tournées vers les puits de charbon. Avant, on avait l'impression de voir des cités sales, un peu dégradées, et avec les rénovations qui ont été faites, les façades sablées, les toitures refaites, on retrouve quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus sain. Et c'est tout le bassin minier qui est en train de changer de visage. Dans le ciel et sur terre, l'heure est à la reconversion touristique. Jean-François Caron incarne cette révolution culturelle. Arrière-petit-fils de mineur, le maire de Los Angeles est à l'origine du classement de la région au patrimoine de l'humanité. Il est convaincu de son attractivité. On connaît tous le tourisme des cocotiers et du soleil. Il y a quelque chose ici, un peu comme on va retrouver aussi dans certains endroits dans le monde rural ou en montagne, il y a quelque chose ici qui a une force, quoi, qui a des messages à faire passer. Bonjour Dominique. Bonjour François. Ça va? Donc voilà le lieu de notre magnifique hôtel. Ouais. Et les investisseurs sont en train d'arriver. Derrière ces façades, il y aura un hôtel 4 étoiles dans 2 ans, en face du Louvre-Lens, inauguré en 2012 et succès immédiat. L'entrée du Louvre, voilà, c'est par ici qu'entrent les 500 000 visiteurs annuels du Louvre, et puis la future entrée de l'hôtel. Donc on a 200 mètres à faire à pied, c'est à proximité immédiate. Marianne Caron, elle, accueille des touristes depuis 5 ans dans son gîte. Sous le toit végétal de l'ancien hangar, des prestations haut de gamme. Salon, 4 chambres, dans un cadre typique d'un village du Pas-de-Calais. Petite fille d'un mineur polonais, elle a ouvert avec son mari il y a 5 ans et vu la fréquentation augmenter. Alors on en est où des réservations cette année, Madame Caron? Alors pour cet été, c'est complet. Le mois de juillet est ici, et le mois d'août est ici, et même le mois de septembre. La demande devient internationale. Nous avons accueilli nos Australiens pour la première fois la semaine dernière. Nous allons avoir des Américains, des Anglais, des Canadiens. On fréquente le gîte régulièrement. Malgré ces trésors, le bassin minier n'est pas encore la plus courue des destinations. Mais d'autres sites tentent de l'imiter. Entre Paris et le Mont-Saint-Michel, Laval n'a pas de passé touristique, mais quelques atouts. Et Aline Hong l'a bien compris. Cette jeune chef d'entreprise vise le marché chinois. Ces photos de la Mayenne doivent attirer une nouvelle clientèle. Ce qui peut être intéressant ici, par exemple à Laval, c'est la possibilité de parcourir une ville pleine d'histoire. Donc c'est chargé de culture. Et à quelques kilomètres, Aline Hong a déniché une pépite. D'anciennes carrières de calcaire reconverties en parc écologique. Sur 70 hectares, une piscine naturelle et des lacs d'eau transparente. Cet ancien site industriel, envahi par la végétation, a retrouvé une seconde vie
grâce à 2 amis d'enfance. Répartis sur tout le domaine, des hébergements de toile ou de bois, tipis, cabanes flottantes ou nichés dans la verdure. Guillaume Beucher et son associé ont investi toutes leurs économies. Alors, nous voici dans les wigwams, donc on les appelle aussi astrolodge parce qu'ils sont quand même très particuliers. Ça, c'est un hébergement assez atypique. Alors, il y a pratiquement 30 mètres carrés au sol, c'est relativement grand. Nous, ça nous permet justement de redorer un peu le blason d'un département qui est franchement magnifique, qui a des choses absolument géniales à offrir, et de pouvoir le faire dans un cadre qui est quand même vraiment lui aussi exceptionnel. Donc du coup, les gens, ils repartent avec une image différente. Ils se disent, tiens, en Mayenne, il y a vraiment des choses chouettes à faire et à voir. Bonjour. Bonjour, enchantée, Aline. Guillaume. Et les touristes chinois découvriront peut-être bientôt ce lieu méconnu. Car au gré de sa visite, Aline Hong a trouvé un trésor végétal. On sait très bien que la clientèle asiatique, elle fait beaucoup, donc Paris et le sud de la France, notamment pour ses champs de lavande. Et le fait d'en avoir ici en Mayenne, c'est juste incroyable. Ça va leur rappeler en fait qu'il n'y a pas que la Provence, il y a aussi la Mayenne qui a de la lavande. La France accueille chaque année près de 83 millions de touristes. Et il leur reste des trésors cachés à découvrir.